Qu'est-ce qu'une production écrite? La production écrite est la troisième partie des épreuves collectives. Elle se compose de deux exercices. La production écrite dure 30 minutes. C'est une épreuve de 25 points. Les types d'exercices. Partie 1. Une fiche de renseignement ou un formulaire à remplir. Sur les vacances et loisirs, école, bibliothèque, club du sport, etc. Et cette question a 10 points. Partie 2. Écrire un texte avec des phrases simples de 40 mots minimum, comme par exemple courriel, carte postale, message sur un forum, et sur des sujets de la vie quotidienne. Et cette deuxième question a 15 points. On commence par partie 1 et exercice 1. Remplir un formulaire sur les vacances et loisirs. Pour bien répondre à cette question, attention s'il vous plaît aux conseils pratiques devant vous. Pour compléter la fiche de renseignement, vous pouvez inventer une identité. Vous n'êtes pas obligé de donner les informations réelles. Pour le nom, vous n'écrivez pas votre nom. Il sera écrit XXX, etc. Pour le prénom, un prénom francophone bien sûr, comme Pierre, François, Paul. Pour la date de naissance, le format doit être jour, et après mois, et après année, soit en chiffres ou soit en lettres. Pour la nationalité, comme c'est un nom féminin, alors écrivez votre nationalité au féminin. Le courriel, écrivez une adresse email comme, par exemple, n'importe quel nom et après arrobase gmail.com. L'adresse. S'il demande l'adresse seulement, alors une adresse de type, on va mettre numéro de rue et nom de rue. Mais s'il demande l'adresse complète, alors inventez le nom de la rue, le code postal et la ville. Pour le code postal, notez un nombre comme par exemple 12 111, 5 chiffres côte à côte comme ça. Pour les pays, un pays francophone bien sûr, un pays francophone comme France, Belgique, Suisse. Pour le téléphone, il faut mettre une suite de nombres comme par exemple 01, 23, 45, 67, 89. Si vous comptez, ils sont 10 chiffres. Côte à côte, écrivez en 2. Ça, c'est le numéro de téléphone. Pour la date de jour au format jour, mois, année. On a parlé de date de naissance, mais ça, c'est pour n'importe quelle date. Les activités, regardez bien. Si il met un seul mot, donc la réponse par un seul mot, singulier. Mais ici, regardez, je peux mettre sport et entre parenthèses, j'ajoute un S. Alors là, vous pouvez écrire soit un seul mot singulier ou soit plusieurs sports. Exemple 1. Vous habitez en France. Vous voulez vous inscrire dans une salle de sport. Vous remplissez ce formulaire. Dans le formulaire, comme vous voyez, on commence par le prénom, date de naissance, adresse, code postal, ville, numéro de téléphone, sport choisi, jour choisi. Exemple 2. Vous voulez vous inscrire dans un club de vacances pour adolescents en France. Vous remplissez ce formulaire. On commence aussi par le prénom, date de naissance, nationalité, adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone de vos parents, transport choisi, date d'arrivée, activité choisie. Exemple 3. Vous voulez vous inscrire à un cours de chant. Vous remplissez ce formulaire. Prénom, adresse complète, numéro de téléphone, courriel, votre chanteur préféré, votre chanteuse préférée. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe?
De quel instrument jouez-vous? Cours choisi, en groupe ou individuel? Jour, heure. Regardez maintenant la correction. Pour le premier exemple, on a choisi pour le prénom Pierre. Pour la date de naissance, 23, ça c'est le jour, 4, c'est le mois, et l'année c'est 2015. Pour l'adresse, seulement l'adresse, on écrit le nombre de la maison, 5, et le nom de la rue Le Jardin. Pour le code postal, on a choisi 5 chiffres, côte à côte, comme ça. 12 111. Et pour la ville, on a choisi Paris. Pour le numéro de téléphone, on a écrit 10 chiffres, 2 par 2, comme vous voyez. 02 25 45 87 61. Pour le sport choisi, regardez bien, sport choisi, il y a un S. Alors, on peut écrire un seul sport ou plusieurs sports. Ici, je mets football et tennis. Jour choisi. Ici, le mot jour, c'est pluriel. Alors, il faut écrire plusieurs jours. J'ai écrit lundi, jeudi et samedi. La correction de deuxième exemple. Le prénom, j'ai choisi ici Paul. Date de naissance, 25, ça c'est le jour, 7, le mois, et l'année 2014. La nationalité, française, un mot au féminin. Pour l'adresse, 25 rue Lafayette. Pour le code postal, voilà, 5 lettres côte à côte. Pour la ville, Lyon, une autre ville en France. Pour les pays, France. Numéro de téléphone de vos parents. Pour n'importe quel téléphone, on met 10 chiffres 2 par 2 comme vous voyez. Transport choisi. Transport choisi, un seul mot, donc bus par exemple. Date d'arrivée. Et toutes les dates doivent être chiffres et après le mois et après l'année. Ici, 8 juillet 2025. Activité choisie. Le mot activité, c'est un mot singulier. Alors, un seul sport, faire du vélo par exemple. La correction de troisième exemple. Le prénom, Martine. L'adresse complète, 25 rue Victor Hugo, 15 711, Paris. Alors, on a commencé par le numéro de la maison, le nom de la rue, le code postal et la ville. Numéros de téléphone, comme d'habitude, sont 10 chiffres, côte à côte, écrivés en deux. Le courriel, on peut inventer par exemple martine02@gmail.com. Votre chanteur préféré, j'ai choisi Zola, c'est un vrai chanteur français à la mode. Votre chanteuse préférée, j'ai choisi aussi Angèle. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe? C'est une question. Et il faut toujours répondre aux questions par oui. Alors oui. Et quel groupe? Le choral de l'école. De quel instrument jouez-vous? Une autre question. Des instruments musicaux. Alors, j'ai choisi la guitare. Cours choisi. En groupe ou individuel? Alors, il faut choisir soit en groupe ou soit individuel. J'ai choisi en groupe. Jour. Le mot jour, c'est un mot singulier. Alors, la réponse doit être un seul jour. J'ai choisi, par exemple, le mardi. Heure, on va écrire une heure. Alors, ici, c'est 17, par exemple. Pour partie 2 et exercice 2, écrire un texte simple de 40 mots minimum sur les vacances et loisirs. Regardez cet exemple. Exemple 1. Vous êtes en vacances dans un club sportif.
Vous écrivez une carte postale à un ami ou une amie français ou française pour lui raconter où vous êtes et quelles activités vous faites. Vous parlez aussi de la météo. Un deuxième exemple, vous écrivez un courriel à un ami français ou une amie française pour l'inviter au cinéma. Vous lui parlez de films, de l'heure et de lieu de rendez-vous. Le troisième exemple, vous êtes en vacances dans un camping en France. Vous écrivez un message à un ami français ou une amie française pour lui dire où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes et le temps qu'il fait. Pour répondre à cette question, attention aux conseils pratiques. Lire la consigne attentivement et souligner les mots les plus importants pour organiser vos idées. Vous pouvez utiliser une feuille de brouillon pour écrire le texte avant de le mettre sur la copie d'examen. Adaptez votre langage au destinataire. Par exemple, utilisez tu à un ami et vous à un adulte. Saluez votre interlocuteur au début, utilisez par exemple bonjour ou salut et à la fin, utilisez au revoir ou à bientôt. Lisez votre texte plusieurs fois et vérifiez le pluriel des noms, les adjectifs, l'accord de genre masculin, féminin et bien sûr le temps présent au futur. Alors, prenons l'exemple numéro 1. Regardez bien et lisez bien la consigne, lisez bien la question. Vous êtes en vacances dans un club sportif. Alors, club sportif, ça c'est le lieu. Vous écrivez une carte postale. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est une carte postale à un ami pour lui raconter où vous êtes. Le lieu. Quelle activité vous faites? Il faut parler des activités. Et enfin, la météo. Alors, les idées importantes, c'est une carte postale à un ami, donc il faut utiliser les salutations. C'est un club sportif, il faut mettre un exemple, comme par exemple le Paris Saint-Germain. Des activités sportives dans un club, il faut citer quelques activités, parler de la météo, le temps qu'elle fait, et à la fin, on va parler au présent de l'indicatif. Alors, regardons la correction de ce premier exemple. Comme c'est un courriel, donc on commence par les salutations. Salut mon ami. Je suis en vacances à Paris. Nous sommes en été, il fait beau et il y a du soleil. J'adore le sport. C'est très bon pour la santé. Je vais au club Paris Saint-Germain. C'est le plus grand club à Paris. Il est beau et très animé. On peut faire beaucoup d'activités individuelles ou en groupe. Je fais du sport 3 jours par semaine. Avec mes amis, je joue au football le dimanche et le mercredi. On participe à des compétitions. Notre entraîneur est sympa. Le mardi, je fais du tennis avec mon frère. Il est professionnel. Je m'amuse bien. À bientôt, François. Alors, comme vous regardez, j'ai parlé d'abord de la météo et après, j'ai cité quel lieu où je suis, le club Paris Saint-Germain. J'ai parlé de ce club-là et après, j'ai parlé des activités à faire, soit individuelles ou en groupe. Et j'ai parlé des sports à faire avec des amis et d'autres sports à faire avec mon frère. J'ai parlé aussi à mon entraîneur. Et voilà. Et après, j'ai terminé par encore une salutation de départ comme à bientôt. Et j'ai choisi un prénom simple comme François. Pour l'exemple numéro 2, vous écrivez maintenant c'est un courriel à un ami pour l'inviter au cinéma et il faut parler de film, l'heure et le lieu de rendez-vous.
Alors, les idées importantes sont un courriel à un ami, donc il faut aussi écrire les salutations, invitation au cinéma, comment inviter quelqu'un, et parler de film, parler de l'heure et le lieu de rendez-vous, et enfin, j'ai besoin de parler au futur et au présent. Pour la correction, vous allez trouver ces deux phrases déjà dans le feuille de l'examen. Les deux phrases qui parlent de... c'est un courriel, donc le destinataire, c'est qui, et l'objet de cette carte postale parle de quoi. Alors, les deux phrases, s'il n'y a pas, et c'est rare, alors il faut inventer. A, paul45@gmail.com. L'objet ici, c'est invitation au cinéma. Maintenant, le texte. J'ai commencé par les salutations, mais pas par bonjour seulement, mais une ou deux phrases. Bonjour Paul, comment ça va? J'espère que tout va bien. Voilà, ça c'est pour avoir beaucoup de mots. Et après, je t'invite au cinéma. Voilà, ça c'est l'expression ou la phrase pour l'invitation. Je t'invite au cinéma jeudi prochain. On va voir un nouveau film français. Dans cette phrase, j'ai utilisé le futur proche. C'est un film comédie. L'histoire parle de la vie à l'école, des situations très drôles entre les élèves et les professeurs. C'est un film de notre acteur préféré. Alors, toutes ces phrases-là pour parler de film. Mon frère va venir avec nous. Notre rendez-vous sera devant le cinéma à 6h30. Le film commence à 7h. On t'attend juste à côté le guichet. On va passer une belle soirée. Ne sois pas en retard. À bientôt, Pierre. Exemple 3. Vous êtes en vacances dans un camping. Vous écrivez un message. Où vous êtes, ce que vous faites, avec qui et le temps. Alors, les idées importantes, c'est un message à un ami, donc il faut commencer par les salutations et terminer par les salutations aussi. Parler d'un camping et il est où, avec qui, la météo, et on parle au présent. Et maintenant, regardez la correction. J'ai commencé par les salutations, comme d'habitude. Alors, salut mon ami. Cette année, je décide de passer les vacances en camping avec ma famille. Nous allons dans la forêt autour du lac. En été, il fait beau et il y a du soleil. On dort plusieurs jours sur une tente. J'aime être en contact avec la nature. Il nous permet de profiter de l'air et les diverses activités comme la randonnée, se balader à vélo pour découvrir les paysages, la natation et la pêche dans le lac. Le soir, on fait des spectacles autour de feux de camp et on mange de la barbecue. Je passe une belle expérience, c'est génial. À bientôt, Paul. Alors, ce troisième exemple est très important. Elle parle d'un camping. Et voilà quelques phrases simples à retenir pour parler bien de camping et les activités à faire, avec qui, le temps et comment vous vous amusez pendant le camping, comme c'est écrit.